bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux ce matin. On est bien évidemment ravis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste introduire rapidement le sujet en tant que président du MEDEF, mais je vais très rapidement donner la parole à Madame Mimsi Lassel, qui est notre première vice-présidente du MEDEF et qui est en charge notamment du secteur du RSE. Et ce que je voulais juste dire sur ce sujet-là, c'est que au niveau de notre feuille de route pour la nouvelle mandature, sachez que nous avons tenu à ce que ce chantier-là prenne une importance particulière et que nous voulons véritablement développer ce concept, notamment dans la mesure où on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'entreprises pratiquent déjà un petit peu, chacun dans son entreprise, on va dire des volets qui se rattachent au sujet, la gestion des énergies, la gestion des déchets, etc. Mais la véritable culture RSE, c'est un secteur sur lequel on aimerait bien y mettre, en tout cas y consacrer une grande priorité au cours de cette mandature. Donc je vous propose de donner rapidement la parole à Madame Lassel. Merci Samuel. Donc merci à tous d'être là. Aujourd'hui, je suis très bien entourée par une bonne partie du groupe de travail qui a travaillé sur ce guide des bonnes pratiques. Donc je leur laisserai l'opportunité de se présenter rapidement chacun un petit peu. Dans un second temps, après ma présentation, ils auront l'occasion de donner chacun un exemple de ce qu'ils font déjà en matière de RSE dans leurs propres entreprises, pour illustrer un petit peu le propos, parce qu'évidemment l'objectif c'est d'être le plus concret possible. Donc comme l'a dit Samuel, la RSE c'est une des grosses priorités du MEDEF. Alors déjà qu'est-ce que c'est? C'est la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Il nous a paru important de le mettre au cœur de notre projet sur la mandature, parce que dans ces temps troublés, au-delà du fait que c'est évidemment d'actualité mondiale, on a tous besoin dans nos entreprises de redonner du sens à l'entreprise, une façon de le dire, et de montrer à quel point l'entreprise, par ses actions, impacte positivement, bien souvent, et ça on ne le sait pas toujours, son environnement immédiat. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Samuel, beaucoup d'entreprises pratiquent déjà la RSE, parfois même sans le savoir. On est parti du constat qu'il fallait avoir d'abord une approche très pédagogique sur ce dossier. C'est pourquoi le MEDEF aujourd'hui donc a édité ce guide à destination de la totalité de ses adhérents, mais plus encore puisqu'on va le mettre à disposition de façon gratuite et ouverte sur notre site internet, c'est-à-dire que n'importe quel entrepreneur, adhérent ou pas du MEDEF, pourra le consulter dans les jours qui viennent. Donc une démarche pédagogique, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais on va passer rapidement là-dessus. Un travail de définition sur ce qu'est exactement la RSE. Rappelez qu'en métropole, même si on ne veut pas se comparer, la loi Pacte, depuis l'année dernière, légifère en la matière, c'est-à-dire à modifier et à ajouter dans l'objet social de l'entreprise la responsabilité sociétale et environnementale. Ce que l'on pense ici, c'est qu'il n'est pas forcément besoin de légiférer en la matière, mais que par l'exemplarité, finalement la preuve de toute l'importance que peut représenter pour une entreprise d'avoir ce type de démarche, eh bien, beaucoup d'entrepreneurs probablement prendront le pas de la RSE et s'engageront dans cette démarche qui est extrêmement vertueuse. Il y a de nombreux bénéfices pour l'entreprise elle-même, au-delà évidemment de son impact, d'avoir ce type de démarche. Déjà parce que c'est une démarche qui permet l'adhésion des salariés, la cohésion dans l'entreprise. On sait que c'est souvent des projets qu'il faut mener collectivement avec l'ensemble des salariés de l'entreprise pour qu'ils fonctionnent. Et ça, c'est quelque chose qui permet de souder autour d'un véritable projet d'entreprise. Aujourd'hui, les nouvelles générations considèrent qu'il est important que l'entreprise donne du sens à son action au-delà de sa simple rentabilité économique. Donc aujourd'hui, recruter un jeune d'une vingtaine d'années, si on ne lui parle pas quelque part du sens que va avoir sa mission dans l'entreprise et du sens de la mission de l'entreprise elle-même, tout simplement ira voir peut-être vers l'entreprise qui, elle, va lui apporter ce sens. Ça permet de maîtriser ses risques. On le voit dans le contexte actuel que anticiper les évolutions environnementaux, sociétaux et avoir ce type de démarche, c'est peut-être sauver son entreprise à moyen long terme.
Réduire ses coûts aussi, c'est vrai que la RSE, ça n'est pas qu'un poste de charge pour l'entreprise, ça peut être une source d'économie substantielle et on va le montrer. Anticiper les évolutions de marché, développer sa capacité d'innovation et enfin accéder à des financements ou à des marchés, puisqu'aujourd'hui dans les appels d'offres, de plus en plus d'institutions demandent quel est l'impact sociétal et environnemental de l'entreprise, et ça fait partie de la notation parfois globale de nombreux appels d'offres. Rappelez que c'est quelque chose qui est individuel, qui est propre à chaque entreprise dans son secteur d'activité. Rappelez que beaucoup d'entreprises, et vous allez le voir ici en Nouvelle-Calédonie, mettent déjà en place des actions de RSE sans le savoir ou sans communiquer dessus. Rappelez que l'engagement du dirigeant est essentiel dans ce type de démarche, mais que c'est une démarche collective pour la totalité des employés d'une société. Qu'il faut évidemment avoir une feuille de route, des objectifs, pas essayer de tout faire en même temps. Et que c'est une démarche de projet continu. Aujourd'hui, il y a une norme, la norme ISO 26000 de l'AFNOR, qui est le document de référence pour une démarche RSE globale. Donc c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, même si aujourd'hui il n'existe pas encore de certification à proprement parler. Donc l'ISO 22000 est une norme, on ne peut pas encore être certifié, puisqu'il y a cette notion un petit peu vraiment très individuelle pour chaque entreprise. Donc on rappelle, alors on est très pédagogique, les étapes pour mettre en place simplement une démarche RSE, désigner un responsable, définir ses enjeux, effectuer son diagnostic, construire son plan d'action et communiquer sur sa démarche. Sur une démarche RSE, évidemment, chaque chef d'entreprise va avoir par affinité peut-être la tentation d'aller plus ou moins vers un volet de la démarche qui peut être le volet environnemental par exemple, ou le volet sociétal ou le volet économique. Ce qu'on conseille, c'est d'essayer de faire un petit peu de tout. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on indique bien ces trois volets et que quand on engage une démarche, essayer de réfléchir environnement, mais pas que. Le sociétal est très important, c'est la qualité de vie au travail, c'est le management, les valeurs de l'entreprise, c'est la formation, l'employabilité des personnes vulnérables, de tout type de public, du handicap par exemple, c'est le mécénat aussi. Voilà, la prévention santé en entreprise, c'est de la responsabilité sociétale et environnementale. Alors, parce qu'on pense que l'exemple sera très important pour créer l'engagement, on a cité énormément d'exemples dans différents domaines d'activité, BTP, construction, tout ça pour alimenter la réflexion des chefs d'entreprise et faciliter peut-être le démarrage de leur démarche. Donc ici, voilà, on a un petit catalogue d'actions qui existent. On rappelle l'importance pour l'entreprise de communiquer sur cette démarche, puisqu'aujourd'hui, même pour le grand public et pour les consommateurs, savoir ce qu'une entreprise fait pour l'environnement, fait pour la société, travaille dans ces secteurs-là, c'est important parfois tout simplement pour choisir le produit qu'on va acheter. Le consommateur aujourd'hui nous dit je préfère savoir ce qui se passe, je préfère acheter des produits dans des entreprises qui ont une démarche cohérente à ce niveau-là. Et pour finir, nous avons ajouté en fait des ressources utiles, donc ce guide sera régulièrement mis à jour. Ne sera pas imprimé évidemment, mais mis à jour régulièrement. Et on voit ici que déjà il existe une certaine réglementation préexistante en Nouvelle-Calédonie, comme le règlement sur la protection des données personnelles, la loi de pays sur le handicap, la loi de pays sur l'emploi local, l'évaluation des risques professionnels en entreprise, le code de l'environnement. Donc tout ça c'est déjà un cadre réglementaire existant, mais on le met en perspective dans une démarche RSE. Donc déjà suivre ces réglementations, c'est faire de la RSE. Enfin, il y a beaucoup de ressources qui existent sur le sujet au niveau de France Stratégie, au niveau de l'AFNOR. La CCI également va travailler conjointement avec le MEDEF sur ces questions. C'est-à-dire qu'on pense qu'en communiquant tous ensemble, on va multiplier notre impact. L'ADEME, qui est un organisme de l'État, a une antenne en Nouvelle-Calédonie qui permet d'accompagner les entreprises, notamment dans leur optimisation énergétique, propose des solutions. Donc on cite ces ressources, l'Observatoire de l'environnement, le Fonds d'aide à l'intégration des travailleurs handicapés. En fait, beaucoup de choses existent. Il fallait les concentrer et orienter et simplifier la démarche des entreprises pour se retrouver un peu dans tout ça. Donc on cite également des associations qui font un travail formidable et qu'on peut consulter si par exemple en équipe, Calédo-Clean par exemple fait beaucoup de choses avec les entreprises, sur les opérations de nettoyage, donc c'est souvent des formidables outils de motivation
pour le personnel. Cluster qui par filière eux aussi s'organise, le cluster maritime, le cluster synergie, le cluster éco-construction, la SAS Trécodec qui accompagne les entreprises dans la gestion de leurs déchets. Voilà, donc là je voulais vraiment citer le travail collectif qui a été fait ici par les équipes à la fois du MEDEF et des entreprises qui ont apporté leur expérience dans le domaine et leur motivation dans le domaine. La prochaine étape, après la diffusion de ce guide, c'est de communiquer sur les actions RSE de nos adhérents via les outils de communication du MEDEF. La CCI également va communiquer sur le sujet. Et nous souhaitons maintenant, en fin d'année, ouvrir un dialogue avec les pouvoirs publics. Donc, contact en ce sens a été pris avec le cabinet de Philippe Germain au niveau du gouvernement parce que nous pensons qu'il est nécessaire de prioriser et d'aligner les politiques publiques et la stratégie des entreprises en la matière. C'est-à-dire qu'on sera plus efficace si la Nouvelle-Calédonie se dote de priorités en matière de RSE et que les politiques publiques vont finalement dans le même sens. Donc l'idée ce serait d'organiser une table ronde en fin d'année qui rassemble les principales parties prenantes en la matière et d'établir un livre blanc de la RSE pour la Nouvelle-Calédonie sur les 5 à 10 ans qui viennent, de façon à ce qu'on travaille enfin tous dans le même sens. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a énormément de motivation et voilà, on est vraiment au début d'une démarche de fond et que c'est important de dialoguer avec les pouvoirs publics sur le sujet pour prioriser nos actions plutôt que de travailler tous un petit peu dans notre coin. Donc, avant de passer aux questions, je vais laisser la parole aux entreprises qui sont ici avec nous. Bonjour, Nicolas Beaufort, CGLEC. Puisque c'est toi qui vas parler, donc comme tu aussi, je t'en prie. Donc Nicolas Roger, CGLEC aussi. Moi je suis le directeur administratif et financier. Je remercie déjà pour le travail qui a été fait par le MEDEF et la très bonne approche qui dit que toutes les entreprises font déjà du RSE. Et en fait, dans cette approche où notre directeur à ma gauche est très moteur et nous tire vers le haut et évite les débats stériles sur ce n'est pas le rôle de l'entreprise, on a une approche un peu plus future de l'environnement et de l'impact sociétal de notre entreprise sur la Calédonie. Et en fait, on s'était aperçu en repartant des 17 enjeux de l'ONU, de se dire qu'on faisait déjà beaucoup de choses à l'intérieur de ces enjeux. On a multiples enjeux, je veux dire, si on en prend quelques-uns sur l'écologie, même si on fait partie d'un grand groupe, on n'avait pas une obligation, mais on a mis en place des panneaux solaires sur notre site. Et dès 2019, la première année, on a un site positif, c'est-à-dire qu'on a produit plus d'énergie électrique avec nos panneaux solaires qu'on en a consommé. Donc moi, en tant que financier, évidemment, je suis heureux, mais en termes aussi de correspondant RSE, moi, je suis doublement heureux. Voilà, c'est vraiment un impact environnemental qui est, on ne va pas dire nul, mais qui commence à prendre du sens. Donc on a participé aussi également à la World Cleanup, samedi il y a 10 jours. On a été nettoyer une partie de la mangrove du Mont d'Or. Voilà, on fait tout un tas de choses en termes d'écologie, alors qu'on pourrait dire que les entreprises n'ont pas forcément vocation à aller là-dessus. Moi, je trouve que si, ça donne un sens, ça donne vraiment une fierté aux salariés, puisque quand on a été nettoyer la mangrove du Mont d'Or, on a quand même retrouvé plus d'une quinzaine de salariés qui sont venus un samedi, à titre gratuit, avec leurs enfants. Voilà, moi, je trouve que ça a un impact sur vraiment la valeur de l'entreprise. Quel est son sens? En termes économiques, évidemment, comme on fait partie d'un grand groupe, inutile de vous dire que la rentabilité, c'est important. Mais au-delà de ça, on a aussi une notion de pérennisation de notre société sur la Calédonie et une notion de charte anticorruption, évidemment. Donc ça, pour nous, ça paraît tellement logique que ça n'entrait pas dans la RSE. Enfin, on ne s'en obligeait pas avec la RSE. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout ça va dans la RSE et je pense que c'est un bon signe. Et ensuite, sociétal, puisque au-delà même de ce qu'on est obligé de faire avec l'emploi local et la montée en compétence des équipes sur le territoire, on fait participer des associations. On nommait la ressourcerie. La ressourcerie. Voilà, on a donné une dizaine d'ordinateurs, pas plus tard que la semaine dernière, prêts à utilisation, qui vont être vendus ou donnés à des tribus pour participer à l'évolution des équipes, l'évolution des citoyens de la Calédonie. Et on a doublé ça d'un mécénat, d'un don pour que la ressourcerie puisse se structurer. On fait aussi du mécénat vis-à-vis des écoles, aussi bien Jules Garnier où on a fait des dons
pour la prépa que l'université. Voilà. Et puis, évidemment, pour nos salariés, puisqu'on fait partie du BTP, la santé, pour nous, c'est la priorité. Donc, ils mettent ça dans une démarche RSE, voilà, c'est bien. Mais pour nous, avant même de la démarche RSE, sachez que la santé, ça fait 18 ans que je suis dans le groupe, la santé, c'est devenu une priorité, avant même la rentabilité. Voilà notre approche. Pierre Massenet, je suis directeur général du groupe SIPAC. Donc on a, nous, également un certain nombre d'actions en place. Je vais d'abord parler des actions à portée sociétale, puisque comme beaucoup d'entreprises qui sont nos voisines ici, on est très actif dans le milieu associatif, donc que ce soit dans les clusters, dans les syndicats, dans un certain nombre de choses. C'est très important de dire qu'on fait aussi avancer notre société, on n'est pas seulement replié sur nous-mêmes à regarder notre propre rentabilité et à mettre du temps là où il y a de l'argent. On a également d'autres actions qui s'inscrivent, donc on a également des actions Kaleido Clean qui sont purement motivées par des collaborateurs qui sont eux partants et qui engagent, qui engrainent les autres dans ce genre de démarche. On est partenaire de la promotion EGC 2020. On va accompagner aussi le sport santé au niveau du CTOS. Donc voilà, un certain nombre d'actions qui sont extérieures au groupe. Mais je dirais que c'est la face émergée de l'iceberg. La grosse partie, elle se fait chez nous, en interne. Donc sur les aspects sociaux, économiques et sur les aspects environnementaux, notre impact à nous, intrinsèque. Et là, on a engagé une grande démarche qui s'appelle SIPAC 2020, donc il y a quelques années, il y a 3 ans. On a mis en place un plan d'entreprise qui s'appelle SIPAC 2020. Et on en a profité pour rebaser nos fondements, en fait, nos fondements d'organisation. Donc déjà, en remettant une vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On ne vient pas au boulot tous les matins simplement pour bosser. On a une entreprise qui a une vocation, c'est celle de développer la zone Pacifique. On agit pour l'intérêt général, on veut une activité durable. On veut remettre le collaborateur au centre du dispositif, puisque ce n'est pas seulement une ressource, c'est le moteur, la valeur première de l'entreprise. Et en fait, on a une démarche qu'on a basée sur 4 piliers. C'est très simple à expliquer et à retenir. Le premier pilier, c'est le collaborateur. C'est-à-dire que c'est la base de tout, c'est là où on doit mettre le plus d'efforts et un maximum d'énergie et d'argent. Ensuite, l'organisation, puisque ça ne sert à rien d'aller voir un client si tous ses collaborateurs ne sont pas un minimum organisés, sont capables d'apporter de la valeur et une expérience. Puis on a le client lui-même qui doit s'y retrouver. Et puis enfin, on a l'activité. L'activité qui doit se baser sur des fondements durables et d'être une entreprise actrice citoyenne, mais également de chercher l'intérêt général. Donc on a fait nous simplement un bilan, puisqu'on clôture SIPAC 2020 cette année, et on a fait un bilan de notre plan d'entreprise sur les différents pans de la RSE, donc sur le volet environnemental. Donc on a installé plus de 250 kW de photovoltaïque sur nos toits. Notamment, ça alimente nos data centers, puisque c'est un dispositif qui est très énergivore. Donc on a, nous, une autoconsommation totale de ce qu'on a installé. On a également remplacé surtout nos sites, nos luminaires en LED. Donc on a fait tout ça, ce qui était évident en termes d'investissement, puisqu'il y a un retour sur investissement, mais qui est également très important pour notre empreinte environnementale. Sur la partie sociale, on a mis en œuvre tout un plan d'entreprise, une gamification au sein de l'entreprise qui nous a permis de rétablir une vision, de décliner cette vision en objectifs à tous les niveaux et de faire en sorte que chaque collaborateur sache pourquoi ils viennent bosser le matin, tout simplement, et qu'on arrive sur un management un peu plus moderne qui permette à chacun d'exprimer beaucoup mieux ses talents et beaucoup plus son autonomie. Et puis sur l'aspect économique, je dirais, donc tout ça c'est dans un dossier de presse qu'on a fait, tous les détails sont là, je ne vais pas m'étendre, mais sur l'aspect économique, il faut juste se dire que ça a apporté ses fruits, puisque dans une période de récession économique, en tout cas de non-croissance sur les 5 dernières années, on a quand même fait 15% de croissance, et on a, puisqu'on a fait un baromètre social, c'est notre point de référence au niveau social. On a fait un baromètre social en 2014 qui montrait qu'il y avait un réel besoin de changement. Le même baromètre social qu'on a fait en 2019 montre bien les bénéfices de tout ce qu'on a mis en œuvre. Donc comme quoi, finalement, quand on voit à long terme et puis quand on ne regarde pas les actions qui apportent du retour immédiatement, on est récompensé à long terme, y compris sur la partie financière. Pas là aujourd'hui, mais qui est aussi
très petites entreprises qui font de la RSE. Là, j'ai le témoignage du Betty Couré Park Lodge, donc c'est pas uniquement quelque chose pour les grosses entreprises structurées. Donc Patrice Bachelet pour le Betty Couré, qui fait avec son personnel le recensement des espèces endémiques qui sont sur son site et le met à la disposition des équipes provinciales, qui lui aussi est passé au photovoltaïque. Donc voilà, on peut, chacun à toute taille d'entreprise sont concernés. Alors moi je suis Julie Blanchard, je représente mon collègue d'Ercalin aujourd'hui qui est en charge du RSE. Ce que je peux vous donner comme exemple concret de ce que peut donner Ercalin aujourd'hui, d'abord vous dire que c'est un sujet transverse qui est porté par la direction générale, et ça c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'effectivement par porosité tout le monde s'accapare le sujet dans l'entreprise. Vous savez qu'on a renouvelé notre flotte d'avions à 330 Neo, qui sont des avions déjà plus respectueux de l'environnement puisque moins consommateurs de carburant. On a aussi mené tout un travail important de réduction de plastique à bord, en luttant notamment contre le suremballage. C'est un sujet qui peut paraître simple, mais qui en fait est extrêmement compliqué, parce qu'il y a peu de compagnies aériennes aujourd'hui qui s'étaient encore saisies du sujet. Donc ça, on l'a fait en partenariat avec des acteurs en Nouvelle-Calédonie, comme par exemple l'emballage des couvertures à bord qui est maintenant recyclé. Enfin voilà, donc c'est pas mal de choses de ce côté-là. On a aussi, en ce moment, on mène des actions avec la Banque alimentaire de la Nouvelle-Calédonie pour tout le surplus alimentaire qu'on peut avoir, puisque vous savez qu'on est dans une période un peu difficile où on n'opère pas le nombre de vols qu'on opérait habituellement. Donc tout ça, on travaille avec la Banque alimentaire. Enfin, 1000 actions comme ça. On a signé aussi d'ailleurs la charte pour la protection des animaux sauvages et la lutte contre leur trafic illégal l'année précédente. Voilà, enfin tout un tas de sujets RSE qu'on est en train de mettre en place parce que même dans la crise, ces sujets-là sont importants pour la compagnie. Bonjour, Florence Bazenet, je suis gérante des conseils, et si je suis là aujourd'hui et si je suis très intéressée par la démarche du MEDEF en tant qu'adhérente, c'est que finalement, effectivement, comme le disait la présidente de la commission, énormément d'entreprises font de la RSE depuis de longues années, et notamment les plus petites comme les plus grandes, puisque quand on fait un plan stratégique, ce qui est le cœur de métier d'FB Conseil, eh bien on va s'interroger sur le sens, on va s'interroger sur le cœur de son activité, on va s'interroger sur l'impact de ses actions, de ses produits, sur son écosystème externe, sur son écosystème interne, et on va bien sûr s'interroger sur le sens que vont trouver les salariés à leur travail, sur leur santé, sur leur sécurité, sur les modalités de management, sur tout ce qui fait, on va dire, une vision holistique de l'entreprise dans son environnement. Et cette démarche du MEDEF me conduit à me dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont mûres pour avoir une vision encore plus large en intégrant l'environnement systématiquement dans ce type de réflexion stratégique. Merci. Bonjour à tous. Stéphane Zantheimer, société Total Quadrant. Je suis venu accompagné de Thomas Charpier et Amandine Mignana qui travaillent directement sur le sujet de la mise en place d'un cadre RSE. On a la chance, nous, d'appartenir à un groupe qui est impliqué dans une démarche RSE depuis de nombreuses années, donc ce qui nous aide, mais ici, localement, on est une petite équipe. Et notre activité, donc on opère, on est producteur d'électricité d'origine renouvelable, donc on est déjà dans un secteur qui coche une case importante de la démarche globale RSE. Mais néanmoins, on s'est rendu compte que pour rejoindre un peu ce qui a été dit depuis le début, on faisait de la RSE sans savoir. Et le fait de prendre ce temps de la réflexion et de se dire finalement comment est-ce qu'on va essayer de structurer, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on se réimplique dans notre métier premier, et puis surtout on prend davantage en compte ce qu'on appelle en anglais les stakeholders ou les parties prenantes. Donc autour de nos différents projets, il se trouve que nous on a des projets qui sont en dehors de la capitale, et c'est aujourd'hui le premier axe pour moi, au-delà de participation. On travaille avec le WWF sur replanter une parcelle au Wentoro de forêt sèche. Mais ça, ce sont des démarches qu'on a depuis longtemps, un partenariat avec le lycée Jules Garnier pour accompagner les jeunes dans la formation sur des métiers d'avenir, des énergies renouvelables. Mais ce qui est très important pour nous, finalement, c'est comment est-ce qu'on peut être impliqué dans un territoire en Nouvelle-Calédonie en tenant compte
et pour un temps long, hein, puisque nos installations sont là pour une trentaine d'années, de toutes les parties prenantes autour de ces projets-là et comment on peut les associer au sein de partenariats établis à définir, propres à chaque projet, et en le systématisant à travers des plateformes, par exemple, de gestion de projets très en amont des projets. Et ça, c'est un des effets de la mise en place de la démarche RSE qu'on met en œuvre aujourd'hui. C'est constituer un groupe de travail avec toutes les parties prenantes autour de chacun de nos projets, ce qu'on ne faisait pas auparavant systématiquement et qu'on systématise aujourd'hui, de façon à faire en sorte que chaque entité qui doit intervenir dans le projet puisse mettre sur une table commune, quelque part, ses préoccupations et voir ensemble comment est-ce qu'on peut y faire face. Ça demande, comme ça a été dit, évidemment du temps et de l'énergie, mais aujourd'hui, ça me paraît être essentiel et particulièrement en Nouvelle-Calédonie. Merci. Valérie Tigny, je suis la gérante des sociétés Ecotrans et OZD. Donc moi je suis spécialisée en fait dans le traitement du déchet depuis plus de 15 ans. Et comme mes collègues, au fait, on a tous nos démarches internes en fait RSE. Mais c'est vrai que là on travaille plus particulièrement avec 6 autres entreprises au fait dans mon secteur géographique. Afin de s'inscrire en fait dans une démarche RSE globale. Démarche qui va être présentée d'ailleurs à l'ACE le 15 octobre pour un accompagnement. Donc là où on partirait sur 10 points réunissant en fait les différents axes en fait, du RSE. Et donc là pour l'instant je n'en dis pas plus parce que c'est encore un peu flou et confus même pour nous, puisqu'il faut vraiment axer sur les démarches les plus efficaces et à court terme et à moyen terme. Donc voilà, et donc ça nous le faisons, nous l'avons fait nous en interne pendant plusieurs années et nous avons réussi à convaincre en fait nos voisins de le faire de manière plus globale. Donc voilà. Merci. Bonjour, Paul Lanier, je suis le fondateur du groupe SF2I. Je suis venu accompagner Bibiana qui a des rôles autour du RSE chez nous. Avant de lui laisser la parole pour qu'elle nous explique quelques actions qu'on a mises en place, je voulais dire quelques mots sur effectivement SF2I est une entreprise donc dite libérée. Et à ce titre, dès la création de l'entreprise, il y a une douzaine d'années, nous avons créé une raison d'être. C'est-à-dire, en gros, on devenait déjà une entreprise à mission telle que définie dans la loi Pacte qui a été votée en France il y a quelques mois. En fait, l'idée était de transformer notre entreprise du quoi en entreprise du pourquoi. Donc pourquoi est-ce qu'on travaillait, pourquoi est-ce qu'on se levait tous les matins. L'idée étant d'intégrer l'ensemble des parties, pas simplement les collaborateurs, mais aussi les clients, les fournisseurs et tous les gens qui pouvaient travailler avec nous autour d'une RSE forte et des engagements forts qu'on prenait auprès de toutes les parties prenantes. Je vais laisser la parole à Bibiana qui nous explique quelques actions qu'on a pu mettre en place ces dernières années. Bonjour. Alors, comme disait Paul, depuis une douzaine d'années qu'on existe en tant que groupe des services en Nouvelle-Calédonie, on a commencé par se doter d'une raison d'être qui est venue du bon sens, tout simplement. Et depuis 5 ou 6 ans, on s'est rendu compte en fait que cette raison d'être nous a mené à un fort développement de l'activité. Donc on a commencé à recruter de plus en plus de salariés. Et comme depuis l'origine, on n'avait pas un management dit classique avec des managers et des strates de hiérarchie, on a décidé d'apporter un modèle de gouvernance partagé pour essayer de mettre les collaborateurs au centre et donner de l'autonomie totale aux salariés, de prendre des décisions qui leur semblaient bonnes pour l'entreprise. Et dans ces schémas, on s'est rendu compte en fait que les salariés étaient plus engagés dans les activités de l'entreprise et qui étaient aussi plus épanouis. Parce que chacun a pu trouver sa place, chacun a pu évoluer au niveau de leurs talents, de leur zone d'intérêt. Et donc en 2016, on a osé aussi, on a ouvert le capital de l'entreprise aux salariés et on leur a permis aussi d'avoir un droit de vote, ce qui nous semblait aussi important pour que l'entreprise puisse véritablement vivre sa raison d'être en fonction de toutes les parties prenantes. L'avis de toutes les parties prenantes était hyper important pour nous. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé à faire à partir de 2016.
On a fait évoluer notre modèle de management également parce que l'expérience nous a permis aussi de trouver les endroits où il fallait apporter des améliorations. Et actuellement, on est 70 collaborateurs au niveau du groupe. On a pu créer des entités, des filiales grâce à cette raison d'être qui nous guide. En fait, c'est une raison d'être qui est centrée sur les clients. Pour nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre les clients heureux. Et de rendre les clients heureux, derrière, il y a des valeurs qui guident en fait cette raison d'être, qui permet aux salariés vraiment de prendre des décisions en fonction de cette raison d'être, qui pour nous est notre feuille de route. Et nous sommes constitués un écosystème d'entreprise et cet écosystème continue à évoluer. Les salariés ont la possibilité de mener à bien des projets au sein de l'entreprise. Ils peuvent aussi créer des nouvelles entités et nous on les encourage à les faire. Et donc juste pour conclure, je pense que nos actions au niveau de la RSE sont vraiment centrées sur l'épanouissement des collaborateurs. On est persuadé que les collaborateurs qui sont heureux et épanouis au travail, ce sont aussi des citoyens qui vont être plus engagés en tant que père de famille, mère de famille, en tant que citoyen. Donc c'est pour ça aussi qu'on tient beaucoup à cœur à développer cet aspect sociétal dans l'entreprise. Et je pense qu'on y travaille aussi pour pouvoir amener aussi d'autres actions au niveau environnemental et au niveau social qui nous tient également à cœur. Merci. Oui, on croit vraiment à la valeur de l'exemple. C'est pour ça qu'on va vraiment communiquer beaucoup sur les actions déjà entreprises pour générer cet engagement. Et au-delà de ça, on croit aussi à la nécessité au niveau des pouvoirs publics d'avoir une démarche qui soit finalement partagée avec les entreprises dans la matière, de façon à ce qu'on ait un cap. Est-ce que c'est le traitement des déchets? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est l'employabilité des personnes handicapées? Il faudrait qu'on priorise en fait réellement nos actions de façon à gagner en efficacité, tout en laissant évidemment la liberté à chaque entreprise de mener. On voit bien ici la motivation des chefs d'entreprise, elle est dans le fait de mener des actions qui leur sont propres. Et on croit vraiment que sans rentrer dans un cadre légal trop contraignant, il y a beaucoup d'engagement qui pourra être obtenu en communiquant déjà beaucoup sur la démarche. Est-ce qu'il faudrait justement un cadre légal à votre avis? Non, on ne le pense pas. On pense qu'il y a des cadres qui existent déjà. On parlait des codes environnementaux, de certaines lois. Il y a des grosses entreprises qui vont pouvoir se structurer autour de la démarche, mais il y a beaucoup de petits chefs d'entreprise qui vont être seuls là-dessus. Quand un chef d'entreprise est face à cette démarche, c'est son engagement personnel qui selon nous, est le plus important dans la réussite de la démarche RSE. Si celle-ci est contrainte, il me semble qu'elle n'aura pas le même impact. Enfin, il nous semble qu'elle n'aura pas le même impact. Donc on parie vraiment davantage sur l'exemplarité, sur l'entraînement, et on voit déjà que beaucoup d'entreprises se sont lancées d'elles-mêmes sans réglementation spécifique sur ces sujets-là. Oui. Après, on espère quand même une prise de conscience généralisée, mais comme elle a lieu dans la société civile. Et par rapport au contexte effectivement légal ou réglementaire, oui, effectivement, on est d'accord. Mais ce qu'on espère, et ça viendra plus tard, c'est que les entreprises qui sont engagées dans une démarche RSE, typiquement dans le cadre par exemple des appels d'offres publics, qu'il y ait des critères RSE, typiquement qui soient mentionnés. Ça serait des exemples. En gros, quelqu'un qui crée son entreprise aujourd'hui, s'il veut avoir un jour des appels d'offres sur ce qu'il développe et parce qu'il veut pouvoir y répondre, il devra intégrer ça. C'est les critères qui peuvent faire partie de la notation technique d'un appel d'offres. Et ça fait déjà partie dans certains cas. Oui. Comme on l'expliquait tout à l'heure, il y avait la démarche EVRP, les risques professionnels, et malheureusement, on regarde les statistiques en Nouvelle-Calédonie et il est force de constater qu'il y a beaucoup de sociétés où on a pas mal d'accidents parce que les règles ne sont pas respectées. Là, c'est pareil, que ce soit la sécurité de l'individu ou la sécurité environnementale ou quelque part tous les sujets sociétaux, l'idée c'est de quelque part pousser les entreprises pour qu'elles adoptent d'elles-mêmes des attitudes et petit pas par petit pas. Je vais compléter ce que dit Pierre et Nicolas qui sont très intéressants. Finalement, on est plus sur une démarche de bon sens. C'est ça.
Donc c'est pour ça beaucoup font déjà du RSE sans le savoir, parce que c'est vraiment du bon sens. Et pour résumer, on va dire qu'une démarche RSE, c'est d'avoir une stratégie à moyen ou long terme, et pas simplement à court terme qui est du financier. Et donc c'est de se projeter sur l'avenir, et Pierre l'a souligné quelque part, c'est pratiquement une obligation qu'auront les entreprises d'aller dans une démarche RSE pour survivre. Typiquement par rapport à ta question, Gilles, sur des grandes entreprises notamment, ben c'est typiquement notre cas à nous, où on se rend compte qu'on fait déjà pas mal de RSE. Par contre, il n'y a pas une démarche, une stratégie. Donc là, c'est intéressant de s'approprier la démarche RSE, surtout quand on est dans une période comme les nôtres en tant que compagnie aérienne, où on est un peu dans le mou et qu'on a besoin de redynamiser une équipe, de refixer des objectifs. Et là, il faut afficher des valeurs. Il faut se reprojeter et faire en sorte que... Et là, tu parles pas seulement aux employés, mais tu parles également aux managers. Comment tu relances une dynamique. Et là, on se rend compte typiquement qu'en ce moment, la démarche RSE est une démarche qui peut nous servir de support. Et il faut s'approprier véritablement la démarche, la méthode. Et on se dit, c'est de ça dont on a besoin, et notamment dans des époques comme ça, où on a besoin de relancer la machine. Il faut remotiver, redonner de la perspective. Dans la présentation, on disait tout à l'heure, donner du sens à l'entreprise, redonner un sens à l'entreprise et faire en sorte que nos collaborateurs ont besoin de voir de la visibilité, ont besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est quoi le projet de l'entreprise? Et comment on arrive à travers une démarche comme le RSE à remotiver les équipes et leur redonner de la perspective. C'est quoi quelqu'un qui fait de la RSE sans le savoir? Ah bah, c'est un bon citoyen. Oui, c'est tout simplement, enfin je te laisserai répondre, mais je le vois par exemple à mon propre niveau dans mon entreprise, qui est une entreprise de service également, qui s'appelle Bobo. On n'a jamais parlé de RSE à proprement dit. Pour autant, ça fait des années qu'on a mis en place les valeurs de l'entreprise, les valeurs managériales. On anime tout au travers de ces différentes valeurs. C'est-à-dire qu'on a mis en avant l'exemplarité, le sens du service, le sens de l'équipe. Et à chaque fois qu'on essaye de développer soit un produit, développer un service différent, etc., ou même de manager, on se raccroche à ces valeurs-là et les talents sont attirés ou continuent à fonctionner ou à évoluer dans l'entreprise parce qu'il y a ces valeurs aussi, parce qu'eux-mêmes se retrouvent dans cette qualité-là.